Préparer une certification, un concours ou un diplôme, c'est un exercice qui se marie bien avec le e-learning. Tout simplement parce qu'en fait le e-learning favorise l'autonomie des apprenants et dans le cas de la préparation d'un concours, réviser, c'est un travail qui est essentiellement personnel et que donc le stagiaire va réaliser de son côté. En fait, la préparation d'une certification, elle se distingue d'un cours classique par deux choses. La première, c'est que déjà, les connaissances ne sont pas une découverte au moment de la révision. Comme son nom l'indique, les révisions, c'est qu'on révise quelque chose qu'on connaît déjà, donc on va se concentrer sur le fait de consolider ses connaissances, plus que d'acquérir de nouvelles connaissances. La deuxième chose, en fait, ce qui est très important quand on prépare une certification, un diplôme ou un concours, c'est de bien comprendre quelles sont les attentes des certificateurs. Donc ça va être un gros travail de préparation des annales et de débriefing de la part du formateur. Parce que du coup, le formateur, l'intervenant, n'est plus formateur, dans le sens où il ne va pas transmettre des connaissances, mais il va plus avoir un rôle de coach, où en fait il va orienter le stagiaire, l'apprenant, vers en fait les bons contenus et l'aider à s'améliorer dans la préparation de sa certification. Du coup, en e-learning, la préparation d'une certification, c'est légèrement différent d'un cours e-learning classique. On commence toujours, très important, par une introduction pour préparer une certification. Et dans cette introduction, on va dire deux choses qui sont, enfin une chose qui est extrêmement importante, ça va être le calendrier de préparation de la certification, c'est-à-dire quelles sont les échéances et quel est le calendrier indicatif qu'il faudrait suivre dans ces révisions pour être à peu près à jour. C'est-à-dire que si on dit que la certification va avoir lieu à la fin du mois, la première semaine, il faut avoir vu telle partie du programme, la deuxième semaine, il faut avoir vu telle partie du programme, etc. etc. Comme je le disais précédemment, le rôle du formateur change lors de la préparation d'une certification. Il va plutôt avoir un rôle de coach, donc c'est important, surtout quand on fait du e-learning, de favoriser ces moments d'échange entre le formateur et le stagiaire pour qu'il puisse justement le coacher, c'est-à-dire d'une, lui transmettre les bonnes informations au bon moment dont il va avoir besoin, et de deux, créer un lien humain qui va motiver le stagiaire dans son apprentissage. Donc l'introduction, il vaut mieux la faire au format webinaire. Ensuite, on va un petit peu changer du format classique quand on fait du e-learning, où cette fois-ci, en fait, on va zapper la partie présentation-explication. Dans la vidéo précédente, je vous disais que quand on fait du e-learning, il faut avoir un espèce de résumé des points clés, au format e-learning, donc avec une vidéo de 5 minutes par exemple, pour expliquer à l'apprenant ce qu'il doit comprendre de cette notion. En l'occurrence, cette partie-là, normalement, l'apprenant l'a acquise. Ce qu'il a besoin, c'est de consolider ses connaissances. Donc on va tout de suite aller en fait vers un contenu pour aller plus loin, qui va être du contenu brut que le stagiaire va pouvoir réutiliser pour créer ses fiches à sa manière, puisque quand on révise, en fait ça sert à rien de fournir directement des fiches de révision à l'apprenant, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de créer ses fiches soi-même. Donc on va en fait tout de suite donner à l'apprenant les contenus bruts qu'il va pouvoir retravailler de son côté pour créer ses fiches de révision. Donc ces contenus bruts, ça va essentiellement être des documents et des liens vers des sites. Par exemple, si vous préparez une certification en droit, ça va être les liens vers tous les sites de droit importants, tous les supports de loi, etc. Et ensuite, une fois en fait que notre apprenant il a fait ses fiches, on va tout de suite le faire travailler avec un test. Et quand je dis un test, ça va être une annale de la fameuse certification, diplôme ou concours qui a été réalisée. Puisque du coup, là ce qui est extrêmement important pour l'apprenant, c'est d'une, de mémoriser au maximum ce qu'il doit retenir, et de deux, de pratiquer, pratiquer et pratiquer pour avoir bien compris quelles étaient les subtilités de l'exercice, de la certification en elle-même. Donc ici, ça va être une réalisation qui va être attendue. L'idée en fait, et donc pour conclure, une fois qu'on a fait cette partie, je fais mes fiches, je les mets en pratique avec des annales, on fait une conclusion avec une classe virtuelle, où là le formateur va pouvoir remettre sa casquette de coach et débriefer avec l'apprenant de la réalisation de ses fiches et de la façon dont il s'est approprié la réalisation. Donc ce qu'il a réussi, ce qu'il n'a pas réussi, ce qu'il faudra retenir pour la prochaine fois. Et ce cycle-là recommence éternellement dans un grand cycle de la vie jusqu'au passage de la certification. L'idée étant que ici, en fait, vous allez pouvoir découper votre cours, tout comme vous découperiez le programme sur les éléments clés du programme, ce qui fait que le stagiaire va pouvoir progressivement progresser sur ses fiches tout en continuant de s'approprier les attentes de la certification. Voilà pour une séquence e-learning spécifique qui permet de préparer une certification.
Ce qu'il faut retenir en fait ici, c'est que réellement le formateur n'a plus vocation à enseigner à l'apprenant, mais réellement de le coacher et donc d'être disponible aux différentes étapes de préparation pour aider l'apprenant dans la prise en main des différents outils qu'il va devoir maîtriser pour passer sa certification.